Notre vision du monde est souvent fausse, parce qu'on a tendance à voir les choses de manière simpliste. Je vais vous donner un exemple sur lequel je travaille actuellement, qui est le succès d'Erdogan et le retour officiel de l'islam en Turquie. De base, on considère ce phénomène soit comme une stratégie de la part du pouvoir, qui se sert politiquement de l'islam, soit comme une dynamique globale, c'est de la revalorisation de l'identité musulmane. La réalité est bien plus complexe, mais pour le savoir, il faut s'intéresser aux décennies précédentes, et donc à l'histoire. Parce qu'on vous explique qu'en 1923, quand Atatürk a créé la République turque laïque, il a voulu détruire l'islam. Sauf qu'en fait, même s'il a pris des mesures anti-religieuses, l'islam a toujours été important en Turquie. Il a même fait partie de la stratégie politique d'Atatürk, car il a étatisé l'islam en permettant au gouvernement de gérer les activités musulmanes et le personnel religieux. Par contre, son régime était ultra autoritaire, ce qui a totalement muselé les nombreuses oppositions musulmanes. Ce n'est qu'à partir des années 1950 que des partis musulmans ont pu se faire entendre et même gagner des élections, le tout en lien avec la lutte contre le communisme et une libéralisation économique croissante. Sauf que l'armée protectrice du kémalisme a réalisé différents coups d'État contre ces mouvements, et il y en aura encore beaucoup à dire, mais ça vous montre en quoi le succès d'Erdogan et de sa politique ne tiennent pas juste à une stratégie ou à un phénomène global, mais aussi à une évolution de long terme, d'où l'importance de l'histoire. Et si vous voulez dès maintenant acquérir les bases de l'histoire arabo-musulmane et de l'islam, eh bien j'ai créé pour vous le programme gratuit Apprentissage Hebdo, et pour en profiter, ça se passe sur le lien en dessous de ma chaîne.